L'odeur du charbon de bois et de l'allume-feu aurait dû être réconfortante. Elle aurait dû me rappeler des temps meilleurs, quand Sierra souriait vraiment à mes blagues au lieu de lever les yeux au ciel comme si j'étais un oncle embarrassant à une réunion de famille. Mais là, debout à notre fête de quartier, à retourner des hamburgers pendant que ma femme paradait dans cette robe rouge moulante qu'elle prétendait être juste une vieille chose, je me sentais comme si j'étais au barbecue de mes propres funérailles. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, commentez, et appuyez sur le bouton de notification pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Nick, tu brûles encore les steaks hachés, lança Sierra, sa voix empreinte de cette pointe de déception familière. Elle tenait la cour près de la piscine des Henderson, entourée de nos voisins comme si elle se présentait aux élections municipales au lieu d'essayer simplement de leur vendre des maisons hors de prix. Je grattais la viande carbonisée avec plus de force que nécessaire. Ça s'appelle et bien cuit, chérie. Certaines personnes préfèrent que leur nourriture soit cuite. Le sarcasme glissait sur elle comme l'eau sur les plumes d'un canard. 15 ans de mariage lui avaient donné une immunité contre ma forme particulière d'esprit. Elle se contenta de rire de ce faux rire qu'elle avait perfectionné pour ses clients et se retourna vers son public. C'est à ce moment-là que Tasha Morrison apparut à mon coude, comme une sorte d'ange du chaos de banlieue. Elle portait une robe d'été qui mettait en valeur ses jambes de coureuse et tenait 2 bières, dont l'une qu'elle pressa dans ma main libre. « Tu as l'air d'en avoir besoin, dit-elle, sa voix assez basse pour que je sois le seul à l'entendre. Ambiance tendue ce soir. Je jetai un coup d'œil à nos voisins. Les Henderson étaient en pleine conversation avec le nouveau couple de la maison du coin. Madame Chen courait après son petit-fils autour de la piscine pendant que son mari faisait semblant de lire sur son téléphone. La famille Williams avait réclamé la meilleure place sous le chêne. Leurs adolescents s'ennuyaient déjà, faisant défiler les réseaux sociaux. Juste le cirque habituel de la banlieue, dis-je en prenant une gorgée de bière. Elle était glacée et exactement ce dont j'avais besoin. Merci pour ça. Tasha se rapprocha. Assez près pour que je sente une bouffée de son parfum. Quelque chose de léger et d'agrumes qui me faisait penser au matin d'été plutôt qu'aux lourdes senteurs florales dont Sierra s'inondait ces derniers temps. Je peux te demander quelque chose, Nick? Ses yeux verts croisèrent les miens avec une intensité qui fit faire un petit saut à mon estomac. Es-tu heureux? La question me frappa comme une gifle. Non pas parce qu'elle était inappropriée, mais parce que je ne me souvenais pas de la dernière fois que quelqu'un me l'avait posée. Vraiment posée, comme s'il se souciait réellement de la réponse. C'est une question lourde de sens pour une fête de quartier, dis-je, essayant de garder un ton léger. Peut-être, mais tu n'y as pas répondu. Avant que je puisse trouver comment réagir, elle s'approcha encore plus. Assez près pour que quiconque regardait le remarque sans aucun doute. Assez près pour que je puisse voir les petites paillettes dorées dans ses yeux verts. Je voulais te demander autre chose aussi, dit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Es-tu célibataire? Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous, comme la fumée du grill. Je sentis mon visage rougir, en partie d'embarras, en partie de quelque chose d'autre que je ne voulais pas nommer. Tasha, je suis marié, dis-je. Mais alors même que les mots sortaient, ils sonnaient creux, comme si je récitais les répliques d'une pièce dont j'avais oublié que je jouais. Vraiment? Elle jeta un regard vers Sierra, qui riait maintenant à quelque chose que disait Brandon Walsh. Brandon, qui travaillait à l'agence immobilière de Sierra et avait l'air de sortir d'un magazine de fitness pour hommes. Brandon, qui semblait trouver des excuses pour toucher le bras de ma femme à chaque fois qu'il avançait un argument. Si j'étais ta femme, continua Tasha, sa voix douce mais claire, je ne te quitterai jamais des yeux, surtout pas quand tu es aussi séduisant en tablier. Le compliment aurait dû me faire rire. Aurait dû être le genre de flirt inoffensif qui se produit lors des fêtes de quartier après quelques verres. Au lieu de cela, j'eus l'impression que quelqu'un venait de me lancer une bouée de sauvetage alors que j'étais en train de me noyer. C'est alors que Sierra apparut, traversant la terrasse avec la grâce prédatrice d'une femme qui a repéré une menace sur son territoire. Elle portait un verre frais et un sourire qui aurait pu fendre le verre. Tasha, ma chérie, dit-elle en se glissant de mon autre côté et en posant une main possessive sur ma poitrine. J'espère que mon mari ne t'ennuie pas avec ses blagues de papa. L'accent mis sur mon mari était subtil mais sans équivoque. Tasha comprit le message 5 sur 5, mais au lieu de reculer, elle lui sourit en retour. En fait, nous étions justement en train de parler de la chance que tu as, dit Tasha.
Nick me parlait de toutes les nuits tardives que tu as passées à travailler récemment. Tant de dévouement à ta carrière. Le sourire de Sierra vacilla un instant, mais elle se reprit rapidement. Le marché immobilier est tellement compétitif de nos jours. Parfois, il faut faire des heures supplémentaires pour rester en tête. J'imagine bien, dit Tasha, son ton parfaitement innocent. Brandon doit être reconnaissant d'avoir une collègue aussi dévouée. L'air entre nous trois crépitait de tension. J'avais l'impression d'assister à un match de tennis joué avec des grenades. La prise de Sierra sur ma poitrine se resserra, ses ongles s'enfonçant juste assez pour me faire savoir qu'elle était furieuse. Eh bien, dit Sierra, sa voix vive et cassante, je devrais aller me mêler aux autres invités. Nick, essaie de ne rien brûler d'autre, d'accord ? Elle se pencha et m'embrassa sur la joue. Une performance pour le bénéfice de Tasha plus que toute autre démonstration d'affection. Puis elle s'éloigna gracieusement, me laissant là, le cœur battant et la tête tourbillonnante. Réaction intéressante, observa Tasha en prenant une gorgée de sa bière. Pour quelqu'un qui ne fait que travailler tard. Je voulais défendre ma femme. Je voulais expliquer que Sierra était juste fatiguée, stressée par le travail, qu'elle traversait une mauvaise passe que tous les mariages connaissent un jour, mais les mots ne venaient pas parce qu'au fond de moi, dans un endroit que j'essayais de ne pas regarder. Je savais que Tasha avait raison d'être suspicieuse. Les nuits tardives avaient commencé il y a 3 mois. Gros client, avait expliqué Sierra, beaucoup de paperasse à traiter. Mais quand j'avais appelé son bureau un soir pour savoir si elle voulait que je passe prendre le dîner, son assistante m'avait dit que Sierra était partie des heures plus tôt. Quand je lui en avais parlé, elle était devenue défensive, m'accusant de ne pas lui faire confiance, d'être paranoïaque et contrôlant. Nous nous étions disputés à ce sujet, une de ces disputes circulaires qui nous laissaient tous les deux épuisés et sans rien résoudre. Après ça, j'avais arrêté de poser des questions. Mais maintenant, en la regardant rire à quelque chose que Brandon disait, en voyant la façon dont elle touchait son bras, exactement comme Tasha l'avait souligné, je sentis quelque chose de froid et dur s'installer dans mon estomac. Je devrais retourner au grill, dis-je, ne répondant pas vraiment à la question implicite de Tasha. Bien sûr, dit-elle, mais elle ne s'éloigna pas, Nick, si jamais tu veux parler, vraiment parler. Je suis juste à côté, et je le pense. Elle me serra doucement le bras et s'éloigna, me laissant seul avec l'odeur du charbon et la certitude grandissante que ma vie était sur le point de changer d'une manière à laquelle je n'étais pas prêt. Le reste de la fête se déroula dans un flou de conversations forcées et de faux sourires. Je jouais le rôle du mari heureux, retournant des hamburgers et faisant la conversation sur l'entretien des pelouses et la valeur des propriétés. Mais pendant tout ce temps, je surveillais Sierra et Brandon, cataloguant chaque regard partagé et chaque contact désinvolte. Le temps que le dernier voisin soit parti et que nous ayons fini de nettoyer, il était près de minuit. Sierra était dans la salle de bain, suivant son rituel nocturne élaboré. Quand je décidai de prendre son iPad pour vérifier la météo du lendemain, c'est là que je vis la notification. Un SMS de Brandon Walsh envoyé à peine 20 minutes plus tôt. T'es libre ce soir ? J'ai trop besoin de toi. Mes mains tremblaient en ouvrant le fil de discussion. Des mois de messages, des photos qu'aucune femme mariée ne devrait envoyer à un collègue, des mots d'amour qui parlaient d'un avenir qui ne m'incluait pas. Et tout en bas, le plus récent échange. Brandon, quand vas-tu le quitter ? Sierra, bientôt. Il faut juste que je règle les finances d'abord. Brandon, je t'ai envoyé le code de la clé de secours de mon appart. 4782 utilise-le quand tu veux. J'étais assis là, dans notre salon, entouré des restes de notre fête de quartier, lisant en temps réel la fin de mon mariage. La femme que j'avais aimée pendant 15 ans, la mère de ma fille, prévoyait de me quitter pour un homme qui ressemblait à une poupée Ken et avait la profondeur émotionnelle d'une flaque d'eau. Mais c'est le dernier message qui a vraiment remué le couteau dans la plaie. Sierra, il ne se doute de rien. Pauvre Nick, il pense que je travaille tard. C'est presque trop facile. Le bruit de la porte de la salle de bain qui s'ouvrait me fit rapidement fermer l'iPad et le poser de côté. Sierra apparut dans son pyjama en soie, l'air à la fois magnifique et coupable, et complètement inconsciente que son monde était sur le point de s'effondrer. « Prêt à aller au lit ?» demanda-t-elle, sans tout à fait croiser mon regard. « En fait, dis-je en me levant avec un calme qui me surprit, je pense que je vais rester debout un moment. Peut-être travailler sur quelques projets dans le garage. » Elle parut soulagée, ce qui me dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'état de notre mariage. « D'accord,
ne veille pas trop tard. Elle m'embrassa sur le front comme si j'étais son frère au lieu de son mari, et monta à l'étage. J'attendis d'entendre la porte de notre chambre se fermer, puis je pris mes clés et me dirigeai vers mon camion. Si Sierra voulait jouer à des jeux, j'étais prêt à jouer. Mais elle était sur le point d'apprendre que 15 ans de mariage m'avaient aussi appris quelques petites choses sur ses habitudes et ses faiblesses. Brandon Walsh vivait dans l'un de ces nouveaux condos de luxe du centre-ville, le genre avec un portier et un garage qui nécessitaient une carte d'accès. Mais j'y étais déjà allé, à l'époque où Sierra et moi faisions encore semblant d'être un couple normal qui assistait ensemble aux fêtes de bureau. Je me garai de l'autre côté de la rue et attendis. Bien sûr, à minuit 47, la BMW blanche de Sierra entra dans le garage. Elle avait une carte d'accès. Évidemment. J'attendis encore 10 minutes, puis je me dirigeai vers le parking des invités où la Mercedes argentée de Brandon brillait sous les lumières de sécurité. C'était une belle voiture, coûtant probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Le genre de voiture qui criait le succès, la sophistication, et tout ce que Sierra pensait mériter. La clé que j'utilisais pour graver un message sur la portière côté conducteur venait de mon porte-clés. Celui avec le petit décapsuleur que Sierra m'avait offert pour notre 10e anniversaire. L'ironie ne m'échappa pas. La prochaine fois, c'est ton visage, gravé dans le métal, chaque lettre délibérée et assez profonde pour nécessiter des réparations de carrosserie coûteuses. Puis je retournai à mon camion et rentrai chez moi, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la puissance. J'étais dans le garage, faisant semblant d'organiser mes outils, quand le téléphone de Sierra vibra avec un SMS à 2h15 du matin. Puis un autre, puis un appel qui atterrit sur la messagerie vocale. Elle descendit 20 minutes plus tard, entièrement habillée et son sac à main à la main. « Je dois sortir », dit-elle, évitant mon regard. Urgence au travail. À 2h30 du matin. C'est compliqué. Je serai de retour dans quelques heures. Elle était partie avant que je puisse poser d'autres questions, mais je n'en avais pas besoin. Je savais exactement où elle allait et pourquoi Brandon avait appelé. Je savais aussi que quoi qu'il arrive ensuite, l'ancien Nick était parti. Le mari confiant, le père dévoué, l'homme qui croyait aux fins heureuses, ce type s'était évanoui ce soir dans notre salon, anéanti par un SMS et 15 ans d'éloignement progressif. Ce qui restait était quelqu'un de plus dur, de plus en colère, et de bien plus dangereux que Sierra ne l'avait jamais imaginé. Mon téléphone vibra avec un SMS, numéro inconnu. Il faut qu'on parle. Maintenant. En pièce jointe, un fichier vidéo. Des images de la caméra de sécurité du garage du condo me montrant en train de rayer la voiture de Brandon avec une clarté parfaite. Je regardais l'horodatage. Le message avait été envoyé il y a 3 minutes. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que quelqu'un m'avait observé, m'avait enregistré, et avait maintenant la preuve de ce que j'avais fait. Mais au lieu de la panique, je ressentis quelque chose de complètement différent. Je me sentis vivant. Que la partie commence. Le lendemain matin arriva avec toute la subtilité d'une gueule de bois et 2 fois plus de regrets. J'avais passé les heures restantes jusqu'à l'aube assis dans mon garage, fixant ce SMS et essayant de deviner qui l'avait envoyé. Les images de sécurité étaient d'une clarté cristalline. On ne pouvait nier que c'était moi qui rayais la Mercedes de Brandon. Mais qui avait accès aux caméras du condo? Et plus important encore, que voulait-il? Sierra rentra en titubant vers 6 heures du matin. Les cheveux en désordre et le maquillage étalé, prétendant s'être endormi au bureau. C'était un mensonge si transparent que j'admirais presque son engagement dans la performance. Nuit difficile, demandai-je sans lever les yeux de mon café. On peut dire ça. Elle se versa une tasse et s'appuya contre le comptoir, m'étudiant avec des yeux qui contenaient une lassitude qui n'était pas là auparavant. Tu as bien dormi? Comme un bébé. Des rêves bizarres, par contre. Quelque chose sur le karma qui finit toujours par vous rattraper. Elle faillit s'étouffer avec son café. C'est précis. J'ai toujours eu une imagination débordante. Notre fille Leia choisit ce moment pour entrer en trompe dans la cuisine, toute l'énergie de ses 16 ans et inconsciente de la tension qui crépitait entre ses parents. Elle était déjà habillée pour l'école dans le genre de tenue qui me donnait envie de l'enfermer dans sa chambre jusqu'à ses 30 ans. « Salut les parents », dit-elle en attrapant une barre de céréales dans le placard. « Papa, tu peux m'emmener à l'école aujourd'hui ?» Maman a l'air de s'être fait rouler dessus par un camion. « Merci, ma chérie », dit Sierra sèchement.
ta compassion est débordante. Je suis juste honnête. Tu as beaucoup trop travaillé ces derniers temps. Tu devrais peut-être prendre des vacances ou quelque chose comme ça. La suggestion innocente frappa Sierra comme un coup physique. Je vis son visage passer par la culpabilité, la panique, et quelque chose qui aurait pu être du regret avant de se fixer sur une fausse gaieté. Peut-être que tu as raison. J'y réfléchirai. Cool. Alors, papa, pour le trajet? Bien sûr, ma puce. Alors que je conduisais Leia à l'école, elle bavardait sur ses cours, ses amis et les drames de la vie adolescente qui semblaient si importants et si futiles à la fois. Je me surpris à l'écouter vraiment pour la première fois depuis des semaines, cataloguant le son de sa voix et la façon dont elle gesticulait quand elle s'enthousiasmait pour quelque chose. « Papa, ça va ?» demanda-t-elle alors que nous nous garions sur le parking de l'école. « Tu as l'air, je ne sais pas, différent. » « Différent comment ? » Plus triste, je suppose, mais aussi un peu en colère. « Est-ce que maman et toi vous disputez ?» La question me prit au dépourvu. J'avais pensé que nous avions mieux caché nos problèmes que ça. Mais les enfants sont perspicaces d'une manière que les adultes oublient, surtout quand il s'agit des gens qu'ils aiment. Ta mère et moi traversons une mauvaise passe, dis-je prudemment. Mais c'est entre nous, d'accord ? Ce n'est pas de ta faute, et ce n'est pas à toi de régler le problème. Est-ce qu'elle a une liaison ? La question directe me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Pourquoi tu demandes ça ? Elle reçoit beaucoup de textos ces derniers temps, et elle cache toujours son téléphone quand je suis là. En plus, elle s'habille différemment, plus joliment, comme si elle essayait d'impressionner quelqu'un. Je regardais ma fille, cette presque adulte qui voyait plus que ce que je lui avais accordé. Une partie de moi voulait lui mentir pour la protéger de la laide réalité de ce que sa mère faisait. Mais une autre partie de moi, celle qui était fatiguée d'être la seule dans le noir, voulait tout lui dire. Je ne sais pas, dis-je finalement. Mais si c'est le cas, on trouvera une solution ensemble, d'accord ? Elle se pencha et me serra dans ses bras, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. Je t'aime, papa. Quoi qu'il arrive, je t'aime aussi, ma puce. Plus que tu ne l'imagines. Après avoir déposé Leia, je me rendis à mon travail chez Morrison Construction. Aucun lien avec Tasha, malgré la coïncidence du nom de famille. J'étais chef de projet, ce qui signifiait que je passais mes journées à jongler avec les plannings, les budgets et à essayer d'empêcher divers sous-traitants de s'entretuer. C'était un travail stable qui payait les factures et me donnait une assurance maladie, mais ce n'était pas exactement ce qu'on appellerait glamour. Mon ami Ray m'attendait sur le parking, appuyé contre son camion et fumant une cigarette, malgré la politique anti-tabac de l'entreprise. Ray était un de ces types qui semblaient avoir été taillés dans le granit et le cuir, tout en tatouages, cicatrices et histoires qu'il ne raconterait jamais en compagnie mixte. Il était mon ami le plus proche depuis que nous avions commencé à travailler ensemble il y a 5 ans, principalement parce qu'il était l'une des rares personnes capables de rivaliser avec mon sarcasme avec sa propre forme d'humour noir. « T'as une sale gueule », dit-il en guise de salutation. « Bonjour à toi aussi, rayon de soleil. Nuit difficile avec madame ?» Je réfléchis à ce que je devais lui dire. Ray n'était pas exactement le type pour les conversations à cœur ouvert, mais il était loyal, pratique et avait une façon de trancher dans le vif que j'appréciais. « Sierra me trompe, dis-je, les mots sortant plus facilement que je ne l'avais prévu. Ray tira une longue bouffée de sa cigarette et étudia mon visage. « T'es sûr ? J'ai trouvé les textos. Je l'ai suivi chez lui hier soir. Je suis désolé, mec. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'y travaille. » Quelque chose dans mon ton le fit me regarder plus attentivement. « Nick, quoi que tu penses, sois malin. Ne fais rien qui puisse t'envoyer en prison ou te coûter ta fille. Je ne prévois de faire de mal à personne. Beaucoup. C'est ça qui m'inquiète. » Il jeta sa cigarette sur le parking et se dirigea vers le bâtiment. « Mais pour ce que ça vaut, si tu as besoin de renfort, tu sais où me trouver. » La journée de travail s'éternisa dans un brouillard d'appels téléphoniques et de paperasse. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, attendant un autre message de mon mystérieux maître chanteur, mais rien ne venait. Sierra m'envoya un texto vers midi pour me demander si je pouvais faire les courses en rentrant, comme si nous jouions toujours au jeu du couple marié normal. J'étais en train d'examiner des plans quand mon téléphone sonna. Numéro inconnu. « Bonjour, monsieur Peterson. »
Ici l'inspecteur Martinez de la police métropolitaine. J'aimerais vous poser quelques questions sur un incident qui a eu lieu la nuit dernière. Quel genre d'incident? Vandalisme. Un véhicule a été endommagé dans le parking des condos Méridien en centre-ville. Nous avons des images de sécurité qui montrent quelqu'un correspondant à votre description dans la zone au moment de l'incident. Je fermais les yeux et essayais de réfléchir. Mentir à un policier n'était jamais une bonne idée, mais admettre un acte de vandalisme n'était pas non plus très attrayant. J'aimerais parler à un avocat avant de répondre à toute question, dis-je. C'est votre droit, monsieur. Mais je dois mentionner que le propriétaire du véhicule est disposé à discuter de cette affaire en privé si vous êtes intéressé par un arrangement. Brandon, bien sûr. Il ne voulait pas plus que moi que la police soit impliquée. Il ne voulait probablement pas que Sierra sache qu'il avait été assez stupide pour se garer dans un endroit où il pouvait être vu avec la femme d'un autre. Quel genre de discussion? Pourquoi ne pas l'appeler? Je pense que vous deux pourriez trouver un arrangement, entre adultes. Il me donna le numéro de Brandon et raccrocha, me laissant fixer mon téléphone et me demander comment ma vie avait pu devenir si compliquée si rapidement. J'attendis après le travail pour passer l'appel. Brandon répondit à la deuxième sonnerie, sa voix tendue par une colère à peine contenue. Nick. Je me demandais quand j'aurais de tes nouvelles. Je crois comprendre que tu veux avoir une conversation. C'est une façon de le dire. Retrouve-moi au Murphy S Bar sur la 5e rue dans 1 heure. Viens seul. Murphy S était le genre de bar miteux où les ouvriers du bâtiment allaient boire leur paix et où personne ne posait de questions sur les conversations qui se tenaient dans les box du fond. C'était aussi un terrain neutre, ce que j'appréciais. Brandon était déjà là quand j'arrivais, assis à une table d'angle avec une bière devant lui et le meurtre dans les yeux. Il avait l'air différent de la fête de quartier. Plus âgé, plus méchant, comme si quelqu'un avait arraché la façade du beau gosse pour révéler quelque chose de plus laid en dessous. « Assieds-toi », dit-il sans préambule. Je commandai une bière à la serveuse et pris le siège en face de lui, essayant de projeter un calme que je ne ressentais pas. « Beau travail sur ma voiture », dit-il. Très mature. Je trouve aussi. Tu sais, je pourrais te faire arrêter. Destruction de biens, méfaits criminels. Tu perdrais ton travail, ferais probablement de la prison. Mais tu ne le feras pas, pourquoi pas? Parce qu'alors tu devrais expliquer à la police pourquoi tu étais dans ton condo à 1 heure du matin avec ma femme. Et j'imagine que Sierra n'apprécierait pas de voir son nom dans un rapport de police. Sa mâchoire se crispa, mais il ne le nia pas. Qu'est-ce que tu veux, Nick? Je veux que tu restes loin de ma femme. Ça ne dépend pas vraiment de moi, n'est-ce pas? Sierra est une femme adulte. Elle peut faire ses propres choix. Sierra est mariée avec moi. Avec une fille adolescente qui n'a pas besoin de voir sa famille détruite parce qu'un joli cœur ne peut pas garder son pantalon. Brandon se renversa dans sa chaise, un sourire suffisant se dessinant sur son visage. Tu sais ce que je pense? Je pense que tu as peur. Peur que Sierra ait enfin compris qu'elle peut faire mieux qu'un ouvrier du bâtiment d'âge moyen qui a atteint son apogée au lycée. L'insulte fit mouche, mais je gardai une expression neutre. C'est ce qu'elle t'a dit? Qu'elle est trop bien pour moi. Elle n'a pas eu besoin de me le dire. C'est assez évident. Regarde-toi. Nick. Quand as-tu acheté une nouvelle chemise pour la dernière fois? Quand l'as-tu emmenée dans un endroit plus chic qu'un restaurant de chaîne? Quand l'as-tu fait se sentir comme si elle valait plus qu'un paiement d'hypothèque et un monospace? Chaque question était un coup de poignard, principalement parce qu'il y avait assez de vérité en elle pour faire mal. Sierra laissait tomber des allusions depuis des années sur son désir de plus d'excitation, plus de romance, plus de tout ce que je ne lui donnais apparemment pas. Alors, ta solution était de te servir de la femme d'un autre homme. Ma solution était de montrer à Sierra ce que ça fait d'être avec un homme qui l'apprécie, qui peut lui donner les choses qu'elle mérite. Comme quoi? Une clé de ton condo et un tas de mensonges sur le fait de quitter son mari. Son expression suffisante vacilla légèrement. Elle t'a parlé de ça. J'ai lu les textos, Brandon. Tous. Y compris ceux où elle me traite d'inconscient, et où vous riez tous les deux de la facilité avec laquelle on peut tromper le mari stupide. Maintenant, il avait l'air vraiment mal à l'aise. Écoute, Nick, ce n'est pas personnel. Pas personnel? Tu couches avec ma femme et tu prévois de briser ma famille, mais ce n'est pas personnel. Sierra était déjà malheureuse. Si ce n'était pas moi,
ça aurait été quelqu'un d'autre. Peut-être, mais c'est toi, et ça en fait mon problème. Je me levai et jetai un billet de 10 sur la table. Voici comment ça va se passer, Brandon. Tu vas arrêter de voir ma femme. Tu vas supprimer son numéro de ton téléphone, et tu vas trouver un nouveau travail quelque part loin d'ici. Il rit. Il a vraiment ri. Ou quoi? Tu rayeras encore ma voiture? Non. La prochaine fois, je ferai quelque chose qui ne se répare pas avec de la carrosserie. Je sortis du bar avec le sentiment de n'avoir absolument rien accompli, si ce n'est de rendre Brandon encore plus déterminé à me voler ma femme. Mais en rentrant chez moi, je réalisai quelque chose d'important. Je n'étais plus le même homme qui avait découvert ces textos la nuit dernière. Ce type-là aurait supplié Brandon de laisser Sierra tranquille, aurait essayé de négocier ou de raisonner avec lui. Cette version de moi venait de menacer un homme dans un lieu public et s'en sentait plutôt bien. Sierra était dans la cuisine quand je suis rentré, préparant le dîner et fredonnant pour elle-même comme si elle n'avait pas le moindre souci au monde. Elle leva les yeux quand j'entrai, et pendant un instant, je vis une lueur de quelque chose. De la culpabilité peut-être, ou de la peur, avant qu'elle n'affiche ce faux sourire qu'elle avait perfectionné. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle. « Intéressante. J'ai bu une bière avec Brandon Walsh. » Elle se figea, une cuillère en bois à mi-chemin de sa bouche pour goûter. « Brandon ? Pourquoi ? Quelqu'un a rayé sa voiture la nuit dernière. Il voulait en discuter. C'est terrible. A-t-il dit qu'il avait fait ? Il a quelques idées. » Elle se retourna vers la cuisinière, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. « Eh bien, j'espère qu'ils attraperont le coupable. C'est une telle violation, n'est-ce pas ? » Mon téléphone vibra avec un SMS. Cette fois, ce n'était pas un numéro inconnu. C'était de Tasha, ma voisine. « Je t'ai vu partir tout à l'heure. Tout va bien ? Si tu as besoin de parler, je suis là. » Je regardais Sierra, remuant la sauce et prétendant que tout était normal, et pris une décision qui allait tout changer. « Je vais faire un tour, dis-je. Le dîner sera prêt dans 20 minutes. Garde-moi une assiette. » Je sortis par la porte arrière et traversai nos jardins mitoyens jusqu'à la terrasse de Tasha, où elle était assise avec un verre de vin et ce qui ressemblait à un roman d'amour. Elle leva les yeux en entendant mes pas et son visage s'illumina d'un sourire qui n'avait rien à voir avec les expressions calculées de Sierra. « Nick. J'espérais que tu passerais. Vraiment ? Assieds-toi. Tu as l'air d'avoir besoin de ce verre que je t'ai offert hier soir. » Elle disparut dans sa maison et revint avec une bière et un deuxième verre de vin. Nous restâmes assis en silence confortable pendant un moment, écoutant les bruits de la soirée de banlieue, des tondeuses à gazon, des téléviseurs lointains et les rires d'enfants jouant dans les jardins. « Alors, dit-elle finalement, tu veux en parler ? » Et pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, je le voulais. Parler à Tasha, c'était comme enlever des chaussures qui avaient été trop serrées pendant des années. Elle écoutait sans juger, posait des questions qui montraient qu'elle était vraiment attentive, et n'essayait pas de tout arranger ou de me dire ce que je devais faire. Le temps que je finisse de lui raconter l'infidélité de Sierra, la suffisance de Brandon et ma certitude croissante que mon mariage était terminé, il faisait complètement nuit et nous avions bu plusieurs verres. « Je suis désolé, Nick, dit-elle quand j'eus finalement épuisé mes mots. C'est beaucoup à digérer. Le pire, c'est de me sentir comme un idiot. En y repensant, il y avait tellement de signes. Les nuits tardives, les nouveaux vêtements, la façon dont elle a commencé à chercher la petite bête pour des bêtises, comme si ma simple existence l'irritait. Tu n'es pas un idiot. Tu es quelqu'un qui a fait confiance à la personne que tu as épousée. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est ce que je ressens en ce moment. Tasha se pencha et me serra la main. Sa peau était chaude et douce, et je réalisais que cela faisait des mois que Sierra ne m'avait pas touché avec une réelle affection. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-elle. Je ne sais pas. Une partie de moi veut la confronter, exiger qu'elle choisisse entre moi et Brandon, mais je sais déjà ce qu'elle choisirait. Peut-être que ce n'est pas la bonne question. Qu'est-ce que tu veux dire ? Peut-être que la question n'est pas ce que Sierra va choisir. Peut-être que c'est ce que toi, tu vas choisir. Ce à quoi tu veux que ta vie ressemble. C'était une observation simple, mais elle me frappa comme une révélation. Pendant des mois, j'avais réagi au choix de Sierra, essayant de trouver comment la reconquérir,
la rendre heureuse ou sauver notre mariage. Je ne m'étais pas arrêté pour considérer ce que je voulais réellement. Je devrais rentrer, dis-je en me levant. Sierra va se demander où je suis. Vraiment? La question me suivit jusqu'à la maison, où je trouvais Sierra en train de nettoyer la cuisine et Leia faisant ses devoirs à la table de la salle à manger. Mon dîner intact était emballé dans du plastique dans le réfrigérateur. Te voilà, dit Sierra sans lever les yeux du lave-vaisselle. Je commençais à m'inquiéter. C'était un mensonge si désinvolte que j'admirais presque son engagement dans la performance. Elle ne s'était pas inquiétée. Elle avait probablement été soulagée de m'avoir hors de la maison pour pouvoir envoyer des textos à Brandon sans avoir à cacher son téléphone. Je parlais juste à Tasha, la voisine, dis-je. Elle a des problèmes avec son ex-mari. Les mains de Sierra s'immobilisèrent sur les assiettes qu'elle chargeait. Oh, c'est gentil de ta part de l'aider. Elle a une bonne écoute. Parfois, ça aide de parler à quelqu'un qui n'est pas émotionnellement investi dans vos problèmes. La pique fit mouche. La mâchoire de Sierra se crispa, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle finit de charger le lave-vaisselle et annonça qu'elle avait du travail à rattraper à l'étage. Encore des urgences tard le soir, demandai-je. Juste quelques contrats à vérifier. Elle embrassa le sommet de la tête de Leia et se dirigea vers les escaliers, s'arrêtant en bas des marches. Nick, peut-être qu'on devrait parler bientôt. De choses et d'autres. Quel genre de choses? Juste. Des choses. On trouvera un moment. Elle disparut à l'étage, me laissant avec l'impression distincte que ma femme était enfin prête à demander le divorce. La pensée aurait dû me dévaster. Au lieu de cela, je ressentis quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Au cours des jours suivants, je tombais dans une routine qui ressemblait à une préparation de guerre. Je transférais de l'argent de nos comptes joints vers un compte personnel auquel Sierra n'avait pas accès. Je fis des copies de documents importants et les entreposai dans un coffre-fort. Je fis des recherches sur les avocats spécialisés en divorce et commençai à documenter l'emploi du temps de Sierra, notant chaque nuit tardive et chaque excuse suspecte. Mais je fis aussi autre chose. Je commençai à prêter attention aux gens autour de moi d'une manière que je n'avais pas eue auparavant. Je remarquai quels voisins semblaient vraiment heureux et lesquels faisaient juste semblant. J'observais comment les couples interagissaient à l'épicerie et à la station-service, cataloguant les petits gestes qui indiquaient une affection réelle par opposition à une tolérance polie. Et je commençais à remarquer comment les gens réagissaient à Sierra et moi en tant que couple. La révélation eut lieu à la cérémonie de remise des prix de l'école de Leia, un de ces événements parentaux obligatoires où l'on s'assoit sur des sièges d'auditorium inconfortables et où l'on applaudit les enfants des autres en attendant le moment de gloire de son propre enfant. Sierra avait accepté de venir, ce qui me surprit jusqu'à ce que je réalise que Brandon était là aussi, soutenant apparemment son neveu ou une autre excuse commode. Nous étions assis à 3 rangs d'intervalle, mais je pouvais sentir la tension crépiter entre eux comme de l'électricité statique. Sierra n'arrêtait pas de vérifier son téléphone et de regarder dans sa direction. Brandon faisait la même chose, comme des adolescents s'échangeant des mots en classe. « Ta femme a l'air distraite », observa Carol Henderson, qui était assise à côté de moi. Carol était une de ces animatrices sociales de quartier qui connaissait les affaires de tout le monde et n'hésitait pas à partager ses observations. « Le travail », dis-je automatiquement. Le ton de Carol suggérait qu'elle n'y croyait pas, « Ce Brandon Walsh est un bel homme, n'est-ce pas ?» Le commentaire fut livré avec le genre d'innocence désinvolte qui signifiait qu'il était tout sauf désinvolte. Carol avait remarqué quelque chose et elle pêchait pour savoir ce que j'en savais. Je suppose. Sierra semble le penser. Je les ai vus prendre un café ensemble la semaine dernière dans ce petit endroit en ville. Une conversation très intime. Ma tension monta, mais je gardai une expression neutre. Ils travaillent ensemble. Bien sûr qu'ils travaillent ensemble. Carol sourit, le genre de sourire qui disait qu'elle savait exactement quel genre de travail ils faisaient ensemble. C'est juste agréable de voir des collègues qui s'entendent si bien. Après la cérémonie, Sierra fit mine de féliciter Leia pour son prix d'excellence scolaire, mais je pouvais voir qu'elle était distraite. Elle n'arrêtait pas de regarder vers la sortie où Brandon avait disparu, l'attendant probablement pour qu'elle le suive. « Je dois faire un petit détour avant de rentrer », dit-elle alors que nous nous dirigions vers nos voitures. Un truc de boulot. À 21h. C'est important. Leia nous regarda, sentant la tension. Je peux rentrer avec papa. Bien sûr, dit Sierra rapidement. On se voit à la maison.
Elle était partie avant que l'un de nous puisse répondre, me laissant debout sur le parking avec ma fille et le sentiment grandissant que j'en avais assez de jouer les idiots. « Papa, » dit Léa alors que nous rentrions, « est-ce que maman et toi, vous allez divorcer ?» La question directe me prit au dépourvu. « Pourquoi tu demandes ça ?»« Parce que vous agissez bizarrement, plus bizarrement que d'habitude, et maman est souvent absente ces derniers temps, et quand elle est à la maison, on dirait qu'elle aimerait ne pas y être. » Je me garai dans notre allée et coupai le moteur, essayant de trouver comment répondre. Léa avait 16 ans, assez grande pour supporter la vérité, mais assez jeune pour que ça lui fasse mal d'une manière à laquelle elle n'était pas préparée. « Ta mère et moi avons des problèmes, dis-je finalement. Je ne sais pas si nous allons divorcer, mais c'est possible. Est-ce qu'elle te trompe ?» La question directe me frappa comme un coup physique. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?»« Je ne suis pas stupide, papa. Elle a l'air coupable de quelque chose, et il y a ce type de son travail qui n'arrête pas de lui envoyer des textos. En plus, elle a acheté de nouveaux vêtements et se maquille plus. Ce n'est pas vraiment subtil. » Je regardais ma fille, cette presque adulte qui avait compris ce que j'avais essayé d'ignorer pendant des mois. Une partie de moi voulait lui mentir pour la protéger de la laide réalité de ce que sa mère faisait. Mais j'étais fatigué d'être le seul à ne pas savoir ce qui se passait. « Oui, dis-je. Je pense que oui. » Léa hocha la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« J'y travaille. »« Bien, parce que tu mérites mieux que quelqu'un qui te ment. » Elle sortit de la voiture et se dirigea vers la maison, me laissant assis dans l'allée et m'émerveillant de voir à quel point ma fille était plus intelligente que je ne l'avais cru. Cette nuit-là, après que Sierra soit rentrée avec une autre excuse transparente sur des urgences de clients, je pris une décision. J'en avais assez d'être réactif, d'attendre qu'elle décide de mon sort. Il était temps de prendre le contrôle de la situation. Je commençais par quelque chose de simple. Je changeais le mot de passe de notre réseau Wi-Fi domestique. C'était mesquin, mais ça forcerait Sierra à me demander le nouveau mot de passe, ce qui serait gênant si elle essayait de communiquer avec Brandon alors qu'elle était censée être à la maison avec sa famille. Puis je fis quelque chose de plus significatif. J'appelai la patronne de Sierra, Margaret Chen, et lui demandai si elle voulait prendre un café pour discuter d'une fête surprise pour l'anniversaire de Sierra. Margaret fut ravie d'aider, ce qui rendit ce que j'appris lors de notre conversation encore plus dévastateur. Selon Margaret, Sierra avait quitté le travail plus tôt la plupart des jours au cours des 3 derniers mois, prétextant divers rendez-vous personnels et obligations familiales. Elle avait également pris des jours de congé sans m'en parler, soi-disant pour des raisons de santé mentale qui impliquaient apparemment de passer des après-midi avec Brandon. Mais la chose la plus intéressante que Margaret me dit concernait la nouvelle politique de l'entreprise sur les relations au travail. « Nous avons dû la mettre en place après quelques drames l'année dernière », expliqua Margaret autour d'un café. Toute relation amoureuse entre collègues doit être divulguée au RH, surtout si une personne est en position de supervision par rapport à l'autre. Sierra est-elle en position de supervision par rapport à quelqu'un? Eh bien, elle est senior par rapport à Brandon, oui. Elle le forme depuis qu'il a commencé il y a 6 mois. 6 mois. L'affaire de Sierra durait depuis 6 mois, pas 3 comme je le pensais, ce qui signifiait qu'elle me mentait depuis 2 fois plus longtemps que je ne l'avais réalisé. C'est une sacrée responsabilité, dis-je prudemment. J'espère que Brandon apprécie ses conseils. L'expression de Margaret changea légèrement, comme si elle sentait quelque chose dans mon ton. Nick, tout va bien? Tu as l'air tendu. Juste le stress du travail. Tu sais ce que c'est. Mais Margaret était trop intelligente pour gober cette explication entièrement. Je pouvais la voir archiver notre conversation pour référence future, ce qui était exactement ce que j'espérais. Ce soir-là, je mis en action la phase suivante de mon plan. Pendant que Sierra était à l'étage, soi-disant à travailler sur des contrats, j'utilisais son ordinateur portable pour accéder à nos comptes de cartes de crédit communs. Ce que j'y trouvais dépeignait une image de tromperie encore pire que ce que j'avais imaginé. Des notes de restaurants chers où je n'étais jamais allé. Des chambres d'hôtel réservées à des moments où Sierra prétendait faire visiter des maisons. Des achats dans des magasins de lingerie et des bijouteries qui n'avaient jamais abouti à des cadeaux pour moi. Elle finançait sa liaison avec notre argent, riant probablement de mon ignorance pendant qu'elle et Brandon profitaient de dîners romantiques que je payais. Mais c'est la dernière dépense qui attira vraiment mon attention. Une réservation à l'hôtel Grandview pour le week-end à venir, au nom de Sierra, pour 2 personnes. Je me renfonçai dans ma chaise,
fixant l'écran et sentant quelque chose de froid et dur s'installer dans ma poitrine. Sierra prévoyait une escapade romantique avec Brandon, me disant probablement qu'elle devait assister à une conférence professionnelle. C'est alors que j'entendis ses pas dans l'escalier. « Nick, tu peux m'aider avec quelque chose ?» Je fermai rapidement le navigateur et me retournai alors que Sierra apparaissait dans l'embrasure de la porte. Elle tenait son téléphone et avait l'air frustrée. « Le Wi-Fi ne fonctionne pas, dit-elle. Mon téléphone ne se connecte pas, j'ai changé le mot de passe. Mise à jour de sécurité. Oh. Quel est le nouveau mot de passe? Je fis semblant de réfléchir. Loyauté. Tout en majuscules. Elle le tapa et je regardai son visage alors que le mot s'enregistrait. Pendant un instant, son masque tomba et je vis la culpabilité et la peur traverser ses traits. C'est un choix intéressant, dit-elle prudemment. Je trouve aussi. C'est important de se souvenir de ce qui compte, tu ne crois pas? Bien sûr. Elle commença à partir, puis se retourna. Nick. À propos de ce week-end, j'ai une conférence à Atlanta. Je serai absente de vendredi soir à dimanche. Voilà. Le mensonge que j'attendais, livré avec la même facilité désinvolte qu'elle avait perfectionné au fil des mois de tromperie. C'est dommage, dis-je. J'espérais qu'on pourrait passer du temps ensemble, peut-être travailler sur certaines de ces choses dont tu as dit qu'on devait parler. On le fera à mon retour, bien sûr. Bon voyage. Après qu'elle soit retournée à l'étage, je m'assis dans le salon sombre et pris une décision qui allait tout changer. Sierra voulait jouer à des jeux. Très bien, mais elle était sur le point d'apprendre que j'étais devenu très bon à ce jeu au cours des derniers jours. Et contrairement à elle, je jouais pour gagner. Mon téléphone vibra avec un texto de Tasha. J'ai vu ta lumière allumée. Tout va bien? Au lieu de répondre par texto, je sortis et traversai la cour jusqu'à l'endroit où elle était assise sur sa terrasse avec un verre de vin et une expression inquiète. Nuit difficile, demanda-t-elle. On peut dire ça. Sierra prépare un week-end romantique avec Brandon. M'a dit que c'était une conférence professionnelle. Je suis désolé, Nick. C'est affreux. En fait, je pense que c'est peut-être parfait. Quelque chose dans mon ton la fit me regarder plus attentivement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'il est temps d'arrêter de jouer en défense. Sierra veut avoir le beurre et l'argent du beurre. Très bien, mais elle est sur le point d'apprendre que les actions ont des conséquences. Nick, qu'est-ce que tu prépares? Je regardais cette femme qui m'avait montré plus de gentillesse sincère en quelques jours que ma femme en des mois, et je pris une autre décision qui aurait surpris l'ancien moi. Voudrais-tu dîner avec moi ce week-end? Dans un endroit sympa. Nick. Je ne te demande pas d'être mon lot de consolation ou de m'aider à me venger. Je te le demande parce que j'aimerais passer du temps avec quelqu'un qui apprécie vraiment ma compagnie. Elle étudia mon visage dans la faible lumière de la terrasse, cherchant quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir lui donner. Oui, dit-elle finalement. J'aimerais beaucoup. Bien. Parce que j'ai le sentiment que ce week-end va être très intéressant pour tout le monde. En rentrant chez moi, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. L'anticipation. Non pas pour la réaction de Sierra quand elle réaliserait que je savais pour ses plans de week-end, mais pour la possibilité qu'il puisse y avoir une vie après ce mariage. L'ancien Nick aurait passé le week-end à se morfondre à la maison, s'apitoyant sur son sort pendant que sa femme profitait d'une escapade romantique avec un autre homme. Ce Nick-là avait d'autres plans. Le vendredi matin arriva avec cet air d'automne vif qui donnait l'impression que tout était possible. Sierra s'affairait dans la maison, faisant ses bagages pour sa fausse conférence avec une énergie excitée qu'elle n'avait pas montrée pour quoi que ce soit m'impliquant depuis des mois. Elle avait acheté de nouveaux vêtements pour le voyage, j'avais vu les débits sur notre carte de crédit et elle prenait un soin particulier à sa coiffure et son maquillage. « Tu es jolie, dis-je, la regardant vérifier son reflet dans le miroir du couloir. Brandon va adorer. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. Sierra se figea, sa main à mi-chemin de son rouge à lèvres, et nos regards se croisèrent dans le miroir. « Qu'est-ce que tu as dit? » J'ai dit, « Atlanta va adorer. Tu sais comment ces villes du Sud apprécient une femme bien habillée. » Elle étudia mon reflet, cherchant des signes que j'avais voulu dire ce qu'elle pensait que j'avais voulu dire. Mais je gardais une expression neutre, souriant même un peu. « C'est ça, Atlanta. Passe une bonne conférence, chérie.
Apprends plein de nouvelles techniques. Cette fois, il n'y avait aucune méprise possible sur le double sens. Le visage de Sierra devint pâle, puis vira au rouge, mais elle ne pouvait pas me le reprocher sans admettre qu'il y avait quelque chose à reprocher. Je devrais y aller. La circulation sera terrible. Je suis sûr que Brandon. Je veux dire, les autres participants, t'attendront. Elle attrapa sa valise et se dirigea vers la porte sans m'embrasser au revoir. Je la regardai par la fenêtre jeter son sac dans le coffre de sa BMW avec plus de force que nécessaire, ses mouvements vifs de colère et d'anxiété. Bien. Qu'elle passe le trajet jusqu'à l'hôtel Grandview à se demander ce que je savais. Après le départ de Sierra, je me fis porter pâle au travail et passer la matinée à mettre en œuvre la phase suivante de mon plan. D'abord, je me rendis à l'imprimerie locale et leur fis créer un flyer d'aspect professionnel vantant les services immobiliers de Sierra. La photo était une que j'avais prise sur le site web de son entreprise, et le texte était un discours marketing standard sur son expertise et son dévouement envers ses clients. Ce qui rendait le flyer spécial, c'était le petit ajout que j'avais fait en bas, demandez-moi mes forfaits week-end spéciaux pour les clients de l'extérieur. J'en fis imprimer 500 exemplaires. Ensuite, je m'arrêtai à l'hôtel Grandview et eus une conversation amicale avec le réceptionniste, un jeune homme nommé Tyler qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Je prépare une surprise pour ma femme, lui dis-je en faisant glisser un billet de 20 sur le comptoir. Elle séjourne ici ce week-end pour une conférence professionnelle, et je veux envoyer des fleurs dans sa chambre. C'est adorable, dit Tyler en empochant le billet. Quel est son nom? Sierra Peterson. Elle devrait s'enregistrer plus tard dans la journée. Tyler tapa sur son ordinateur, puis fronça les sourcils. Je vois une Sierra Peterson, mais la réservation indique 2 personnes. Oh, c'est probablement son collègue. Il partage une chambre pour économiser de l'argent. En fait, il semble que ce soit une suite avec un lit king size. Je laissai mon visage se décomposer comme si je venais de réaliser ce que cela signifiait. Une suite pour une conférence professionnelle. Tyler parut mal à l'aise, réalisant qu'il venait de donner une nouvelle qu'aucun mari ne veut entendre. Je suis désolé, monsieur. Peut-être qu'il y a une erreur. Oui, dis-je doucement. Peut-être. Je quittai l'hôtel et me rendis au bureau de Sierra où j'eus une autre conversation amicale, cette fois avec la réceptionniste, Jessica. Jessica était jeune, bavarde, et avait toujours été un peu aguicheuse avec moi les rares fois où j'avais rendu visite à Sierra au travail. Nick, qu'est-ce que tu fais ici? Sierra est en déplacement. Je sais. J'espérais lui faire une surprise à sa conférence, mais je ne me souviens plus de l'hôtel qu'elle a mentionné. Tu le sais, par hasard? Le visage de Jessica s'illumina à l'idée d'être incluse dans ce qu'elle pensait être un geste romantique. Oh, c'est tellement mignon. Laisse-moi vérifier sa demande de voyage. Elle tapa sur son ordinateur, puis parut confuse. C'est bizarre. Il n'y a aucune demande de voyage enregistrée pour ce week-end, et je ne vois aucune conférence sur le calendrier de l'entreprise. C'est peut-être un truc de dernière minute. Peut-être. Mais d'habitude, Margaret doit approuver toutes les dépenses de voyage à l'avance. Jessica avait l'air vraiment perplexe. Je peux l'appeler si tu veux. Non, ne la dérange pas. Je trouverai bien. Mais je voyais les rouages tourner dans la tête de Jessica. L'absence inexpliquée de Sierra, combinée à ma visite surprise, créait des questions qui se répandraient dans le bureau comme une traînée de poudre. Parfait. Cet après-midi-là, je récupérai Leia à l'école et l'emmenai dîner tôt dans son restaurant préféré. Elle avait été silencieuse toute la semaine, sentant la tension à la maison, et je voulais lui donner une chance de parler sans que Sierra soit là pour compliquer les choses. Alors, maman est vraiment à une conférence, demanda-t-elle devant son burger et ses frites. C'est ce qu'elle dit. Mais tu ne la crois pas? Ce n'était pas une question. Leia avait hérité de l'intelligence de sa mère et de la capacité de son père à lire les gens, ce qui la rendait dangereusement perspicace pour une jeune de 16 ans. Qu'est-ce que tu en penses? Demandai-je. Je pense qu'elle est avec ce type de son bureau, celui qui n'arrête pas de lui envoyer des textos. Comment tu sais pour lui? Je ne suis pas aveugle, papa. En plus, elle a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine hier, et il n'arrêtait pas de vibrer. Les messages venaient de quelqu'un nommé Brandon, et ça ne parlait pas de travail. Je sentis une vague de colère contre Sierra pour avoir été si négligente, pour avoir laissé notre fille voir les preuves de sa liaison.
Mais je me sentis aussi fier de Leia pour avoir été assez intelligente pour se protéger en prêtant attention à ce qui se passait réellement. Je suis désolé que tu doives gérer ça, dis-je. Ce n'est pas ta faute. C'est maman qui fait de mauvais choix. C'est compliqué, ma puce. Le mariage, c'est difficile parfois. Pas si difficile que ça. On ne trompe pas les gens qu'on aime. La simple affirmation me frappa comme un coup de poing dans le ventre, principalement parce que c'était absolument vrai. Quels que soient les problèmes que Sierra et moi avions, quelles que soient les questions que nous n'avions pas réussi à régler, rien ne justifiait ce qu'elle faisait. Tu as raison, dis-je. On ne fait pas ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'y travaille. Mais quoi qu'il arrive, tu dois savoir que rien de tout ça n'est de ta faute. Et ta mère et moi, nous t'aimons tous les deux très fort. Je sais. Mais papa, quand tu feras ce que tu prévois de faire, assure-toi de gagner. Ce soir-là, pendant que Leia était chez une amie pour une soirée pyjama, je m'habillais pour mon dîner avec Tasha. Je choisis ma meilleure chemise, celle dont Sierra disait qu'elle faisait ressortir mes yeux, et je passais du temps sur mes cheveux au lieu de juste passer un peigne dedans. Quand je frappais à la porte de Tasha, elle répondit en portant une robe bleue qui la faisait ressembler à une actrice de cinéma. Elle avait fait quelque chose de différent avec ses cheveux, et elle portait un parfum qui sentait la vanille et les promesses. « Tu es magnifique, dis-je. »« Toi aussi, tu es séduisant, » répondit-elle. Nous sommes allés chez Romano's, un restaurant italien du centre-ville que j'avais toujours voulu essayer, mais que Sierra avait toujours qualifié de trop prétentieux. La nourriture était incroyable, le vin encore meilleur, et la conversation coulait comme si nous nous connaissions depuis des années au lieu de quelques jours. « Je peux te demander quelque chose, dit Tasha au dessert. Vas-y. Fais-tu ça pour te venger de Sierra, ou parce que tu veux vraiment être ici avec moi? C'était une question juste, et que je m'étais posée toute la semaine. Honnêtement, peut-être un peu des deux. Mais surtout parce que je veux être ici avec toi. Je peux vivre avec ça. Tant que tu es honnête. J'essaie d'être honnête sur tous ces derniers temps. C'est plus difficile que ça en a l'air. La vérité l'est souvent. Nous retournions à mon camion quand mon téléphone vibra avec un SMS. Sierra, donnant des nouvelles de sa fausse conférence. Passe un super moment au séminaire. J'apprends tellement de choses. Tu me manques. Je montrai le message à Tasha, qui leva les yeux au ciel. Elle est vraiment attachée à son mensonge, n'est-ce pas? Sierra a toujours été minutieuse. C'est une des choses que j'admirais chez elle. Et maintenant? Maintenant, ça fait juste d'elle une meilleure menteuse. Quand nous sommes revenus chez Tasha, elle m'invita à entrer pour un café. Nous nous sommes assis sur son canapé, parlant de tout et de rien. Et pour la première fois depuis des mois, je me sentis de nouveau moi-même. Pas le mari déçu ou l'idiot ignorant. Juste Nick, un homme qui pouvait avoir des conversations intéressantes, faire rire une femme, et peut-être même valoir la peine qu'on passe du temps avec lui. Je devrais y aller, dis-je finalement, bien que je n'en ai pas envie. Vraiment? La question resta en suspens entre nous, chargée de possibilités, de dangers, et du genre de choix qui change tout. Tasha, je sais. Tu es mariée. Tu es en train de divorcer. C'est compliqué. Très compliqué. Mais tu sais quoi? La vie est compliquée. Et parfois, tu dois décider si tu vas laisser ça t'empêcher d'être heureux. Elle se pencha et m'embrassa, un baiser doux et tendre, rien à voir avec les baisers mécaniques que Sierra me donnait depuis des mois. Il dura environ 3 secondes et changea tout. Pense-y, dit-elle quand nous nous séparâmes. Quoi que tu décides, je suis là. Je rentrai chez moi dans un état second, mes lèvres encore picotantes et ma tête tourbillonnant à la réalisation qu'il pourrait y avoir une vie après Sierra, que je pourrais être capable de rendre quelqu'un heureux, et plus important encore, que quelqu'un pourrait être capable de me rendre heureux. Moi aussi. Mon téléphone bourdonnait de messages quand je suis rentré. 3 autres textos de Sierra, chacun plus élaboré dans ses descriptions d'activités de conférences qui n'existaient pas. Mais il y avait aussi un message d'un numéro inconnu qui me glaça le sang. Je t'ai vu au dîner ce soir. Très intime. Ta femme sait que tu la trompes aussi? En pièce jointe, une photo de moi et Tasha chez Romano's, clairement prise à travers la vitre du restaurant. Nous nous tenions la main par-dessus la table, tous les deux souriants,
ressemblant exactement à ce que nous étions, deux personnes qui appréciaient sincèrement la compagnie de l'autre. Je fixais la photo, essayant de deviner qui aurait pu la prendre et ce qu'il voulait. La même personne qui m'avait envoyé les images de sécurité de la voiture de Brandon. Quelqu'un qui m'observait, documentait mes mouvements, construisant un dossier. Pourquoi? Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Bonjour, Nick Peterson. Je suis Maya Rodriguez. Une amie de votre femme. Le nom m'était familier. Maya était la colocataire de Sierra à l'université, celle qui avait déménagé en ville il y a quelques mois et avait renoué avec Sierra. Elles passaient beaucoup de temps ensemble dernièrement. Ou du moins, c'est ce que Sierra m'avait dit. Que puis-je faire pour vous, Maya? Je pense que nous devons parler de Sierra. Et des choix que vous avez tous les deux faits dernièrement. Quel genre de choix? Le genre qui pourrait détruire beaucoup de vies s'ils ne sont pas gérés avec soin. Retrouvez-moi demain au Café Luna sur Market Street. Midi venait seul. Elle raccrocha avant que je puisse répondre, me laissant fixer mon téléphone et me demander comment ma vie avait pu devenir si compliquée si rapidement. D'abord, le mystérieux maître chanteur avec les images de sécurité, maintenant l'ami de Sierra avec des photos de mon dîner avec Tasha. Je me servis un verre et m'assis dans mon salon, essayant de reconstituer ce qui se passait. Quelqu'un m'observait, documentait mes actions, rassemblait des preuves. De quoi? Ma liaison. Mais je n'avais pas eu de liaison. Un baiser ne constituait pas une infidélité, surtout quand ma femme passait le week-end dans une suite d'hôtel avec un autre homme. À moins que ce ne soit le but. À moins que quelqu'un ne veuille créer l'apparence d'une liaison, pour donner à Sierra des munitions dans une procédure de divorce, ou pour justifier son propre comportement. Mais qui, et pourquoi? Je réfléchissais encore à ces questions quand mon téléphone vibra avec un autre texto de Sierra. Le service en chambre était incroyable. Cet hôtel sait vraiment comment traiter ses clients. J'aimerais que tu sois là. Le message était accompagné d'une photo d'un dîner élaboré dans ce qui était clairement une suite d'hôtels. Mais Sierra avait fait une erreur. Je pouvais voir le reflet de 2 verres à vin dans la fenêtre derrière la nourriture. 2 verres, 2 dîners, 2 personnes profitant d'une soirée romantique que je payais. J'ai transféré la photo sur mon propre compte email, l'ajoutant à la collection grandissante de preuves que j'avais constituée. Puis j'ai tapé une réponse qui ferait savoir à Sierra que ses mensonges n'étaient pas aussi convaincants qu'elle le pensait. Ça a l'air délicieux. Garde de la place pour le dessert. J'ai entendu dire que le Grand View Hotel a un gâteau au chocolat incroyable. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. La réponse est revenue presque immédiatement. Comment savais-tu que j'étais au Grand View? Je t'ai eu. Coup de chance. Tu avais mentionné que c'était un bel endroit. Je ne crois pas l'avoir fait. Peut-être que Brandon l'a mentionné. Cette fois, la réponse a mis plusieurs minutes à arriver. Je pense qu'on doit parler quand je rentrerai. Je pense que tu as raison. Je posai mon téléphone et finis mon verre, ressentant quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction. Le week-end de tromperie de Sierra se transformait en un cauchemar de révélation, et la réunion de demain avec Maya fournirait, espérons-le, des réponses sur qui tirait les ficelles en coulisses. Mais en montant me coucher, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il me manquait quelque chose d'important. Une pièce du puzzle qui expliquerait pourquoi ma vie était soudainement devenue une partie d'échecs où je ne savais pas qui étaient mes adversaires ni ce qu'ils voulaient vraiment. Tout ce que je savais avec certitude, c'est que l'ancien Nick, le mari confiant qui croyait aux mensonges de sa femme et ignorait les signes évidents de trahison, était parti pour toujours. Ce qui restait était quelqu'un de plus dur, de plus intelligent, et de bien plus dangereux que quiconque, y compris moi, ne l'avait réalisé. La partie ne faisait que commencer. Le samedi matin arriva avec le poids de l'inévitable. J'avais à peine dormi, mon esprit ressassant les possibilités et les scénarios pour la rencontre avec Maya. Le temps que je me traîne hors du lit, j'avais des cernes sous les yeux et un nœud dans l'estomac qui semblait fait de fils de fer barbelés. Léa était déjà debout, préparant des pancakes et fredonnant comme si elle n'avait pas le moindre souci au monde. Parfois, j'envie les adolescents, leur capacité à compartimenter, à se concentrer sur les plaisirs immédiats d'un petit déjeuner du samedi matin pendant que le mariage de leurs parents implose autour d'eux. Salut papa. T'as une sale mine. Merci, ma puce. Tu sais vraiment comment remonter le moral d'un type. Je suis juste honnête. Maman a appelé, au fait.
Elle m'a dit de te dire qu'elle prolonge son voyage jusqu'à lundi. Je sentis ma mâchoire se serrer. Bien sûr, Sierra prolongeait son escapade romantique. Pourquoi se contenter d'une nuit d'adultère quand on peut en avoir 3? A-t-elle dit pourquoi? Quelque chose à propos de séminaires supplémentaires. Elle avait l'air bizarre, par contre, comme si elle était nerveuse à propos de quelque chose. Je suis sûr qu'elle va bien. Mais même en le disant, je me demandais ce qui avait secoué Sierra. Mon texto sur le Grandview Hotel l'avait clairement ébranlé, mais il devait y avoir plus que ça. Sierra ne se laissait pas déstabiliser facilement, surtout quand elle pensait avoir toutes les cartes en main. Je passais la matinée à faire des petites tâches dans la maison, essayant de garder mes mains occupées pendant que mon esprit parcourait les possibilités pour la rencontre de midi. À 11h30, je ne supportais plus d'attendre. J'embrassai Leia, promis de revenir pour le dîner, et me rendis en ville au Café Luna. Maya Rodriguez était déjà là quand j'arrivai, assise à une table d'angle, le dos au mur et les yeux sur la porte. Elle était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la trentaine, avec des cheveux sombres et le genre d'intelligence vive qui me rendit immédiatement méfiant. Elle était aussi belle d'une manière qui suggérait qu'elle avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait des hommes. « Nick », dit-elle alors que je m'approchais de la table. « Merci d'être venu. » Avais-je le choix? Tout le monde a des choix. C'est de ça que je veux vous parler. Je m'assis en face d'elle et étudiai son visage, cherchant des indices sur ce qu'elle voulait vraiment. Elle était calme, posée, comme quelqu'un qui avait toutes les cartes en main et le savait. Vous avez dit que vous vouliez parler de Sierra, entre autres. Elle fit glisser une enveloppe en papier craft sur la table. Jetez un œil. À l'intérieur, il y avait des photos, des dizaines, documentant la liaison de Sierra avec des détails atroces. Sierra et Brandon se tenant la main au restaurant. Sierra et Brandon s'embrassant sur des parkings. Sierra et Brandon entrant et sortant d'hôtels. Les photos étaient de haute qualité, clairement prises par quelqu'un avec un équipement professionnel et une patience illimitée. Impressionnant travail de surveillance, dis-je, gardant ma voix neutre. Professionnel. On peut dire ça. Je travaillais pour une agence de détectives privée avant de déménager ici. Et maintenant, vous documentez la liaison de ma femme comme passe-temps. Pas exactement. Maya se renversa dans sa chaise, m'étudiant avec ses yeux vifs et sombres. Je le documente parce que Sierra m'a engagé pour documenter la vôtre. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Quoi? Il y a 3 mois, votre femme est venue me voir avec des soupçons que vous la trompiez. Elle voulait des preuves pour une procédure de divorce. Elle voulait s'assurer d'obtenir la maison, la garde de Leia et une pension alimentaire généreuse. Je la fixais, essayant de comprendre ce qu'elle me disait. Mais je ne la trompais pas, non, en effet. Ce qui a créé un problème pour Sierra. Difficile de prouver l'adultère quand il n'y a pas d'adultère à prouver. Alors elle a décidé d'avoir une liaison elle-même? Pas au début. Au début, elle a décidé de créer des preuves d'une liaison. De fausses photos, des situations fabriquées, de faux témoins. Elle voulait que je l'aide à vous piéger. La manière désinvolte dont elle le dit me glaça le sang. Et l'avez-vous fait? J'y ai pensé. L'argent était bon et je ne vous connaissais pas du tout. Mais ensuite, j'ai commencé à enquêter sur vous et j'ai réalisé que les accusations de Sierra étaient complètement fausses. Vous ne la trompiez pas. Vous ne cachiez pas d'argent. Vous ne faisiez rien de ce qu'elle prétendait. Alors vous lui avez dit que vous ne pouviez pas l'aider. Maya rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. Je lui ai dit que j'aurais besoin de plus de temps pour monter un dossier solide. Pendant ce temps, j'ai continué à enquêter, et c'est là que j'ai découvert que c'était Sierra qui avait une liaison. Avec Brandon, entre autres. La révélation des involtes me frappa comme une autre gifle. D'autres? Brandon n'est que le dernier en date. Il y a eu un type nommé David l'année dernière, un client qui a acheté une maison par l'intermédiaire de l'agence de Sierra. Avant ça, c'était son coach personnel. Sierra vous trompe depuis au moins 2 ans, Nick. Probablement plus longtemps. Je me renfonçais dans ma chaise, ayant l'impression que le monde basculait. 2 ans, peut-être plus. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer notre hypothèque et le fonds d'études de Leia, Sierra menait une série de liaisons avec la facilité de quelqu'un qui commande un café. Pourquoi me dites-vous tout ça? Parce que Sierra prévoit de vous détruire,
et j'ai décidé que je ne voulais pas en faire partie. Que voulez-vous dire par me détruire? Maya plongea la main dans son sac et en sortit une deuxième enveloppe. Elle a travaillé avec Brandon pour fabriquer des preuves de violence. De fausses ecchymoses, des photos mises en scène, un témoignage préparé de Leia sur votre soi-disant tempérament violent. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photos de Sierra avec des ecchymoses créées au maquillage sur ses bras et son visage. Des captures d'écran de textos à Brandon décrivant des incidents fictifs de violence domestique. Le plus accablant de tout, une déclaration signée de Leia affirmant que je l'avais frappée, elle et sa mère, à plusieurs reprises. Tout ça est faux, dis-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. Je sais. Mais c'est un faux convaincant. Sierra prépare ça depuis des mois, construisant un dossier qui lui donnerait tout dans le divorce et vous enverrait probablement en prison. Leia ne signerait jamais quelque chose comme ça. Non, elle ne le ferait pas. Sierra a imité sa signature. J'ai des preuves vidéo d'elle en train de le faire. Je fixais les photos, sentant quelque chose de sombre et de froid se répandre dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de l'adultère. C'était une campagne systématique pour détruire ma vie, pour prendre tout ce qui m'était cher et ne me laisser rien. Que attendez-vous de moi, demandai-je. Je veux que vous vous défendiez. Sierra pense qu'elle est la personne la plus intelligente de la pièce, mais elle a fait des erreurs, des grosses, et j'ai des preuves de chacune d'entre elles. Pourquoi m'aideriez-vous? Maya resta silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre la rue animée. Parce que j'ai été là où Sierra est. J'ai été la femme qui pensait qu'elle pouvait manipuler, mentir et tricher pour obtenir une vie meilleure. Et je sais comment ça se termine. Comment ça se termine? Mal. Pour toutes les personnes impliquées. Elle se retourna vers moi, et je vis quelque chose qui aurait pu être du regret dans ses yeux sombres. Sierra va essayer de vous détruire, Nick. La question est, allez-vous la laisser faire? Je regardais les photos étalées sur la table, preuve de la trahison systématique de ma femme et de la destruction planifiée de ma vie. L'ancien Nick aurait été dévasté, aurait supplié Sierra d'arrêter, aurait essayé de la raisonner ou de sauver leur mariage. Mais l'ancien Nick était parti. De quoi avez-vous besoin de ma part, demandai-je. Maya sourit. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, ce sourire semblait sincère. J'ai besoin que vous me fassiez confiance. Et j'ai besoin que vous soyez prêts pour la guerre. Nous passâmes les 2 heures suivantes à planifier la chute de Sierra avec la précision méthodique de généraux se préparant au combat. Maya avait des preuves de tout, les documents falsifiés, les fausses photos d'abus, les irrégularités financières dans les affaires immobilières de Sierra qui frôlaient la fraude. Mais plus important encore, elle avait un plan pour tout exposer d'une manière qui détruirait la réputation, la carrière et les mensonges soigneusement construits de Sierra. La clé, c'est le timing, expliqua Maya. Sierra prévoit de demander le divorce mardi, en utilisant les fausses preuves de violence pour obtenir une ordonnance restrictive d'urgence. Une fois que ce sera fait, vous serez expulsé de votre maison et interdit de voir Leia jusqu'à l'audience. Peut-elle faire ça? Avec les bonnes preuves, oui. Les juges prennent la violence domestique très au sérieux, et la documentation de Sierra est assez convaincante pour tromper la plupart des gens. Mais pas vous. Je sais comment elle a été fabriquée. J'ai des vidéos de Sierra créant les fausses ecchymoses, des enregistrements audio d'elle coachant Brandon pour son témoignage, et la documentation de chaque mensonge qu'elle a raconté au cours des 3 derniers mois. Alors, quel est le plan? Le sourire de Maya était aussi tranchant qu'un couteau. Nous allons donner à Sierra exactement ce qu'elle veut. Une confrontation publique où elle pourra jouer la victime et vous l'époux violent. Sauf que cette fois, tout sera enregistré et tout le monde verra qui dit vraiment la vérité. Le plan était d'une simplicité élégante. Maya organiserait une rencontre entre Sierra, Brandon et nous dans un lieu neutre, le parking de l'immeuble de bureau de Sierra, sous prétexte d'une négociation finale avant le dépôt de la demande de divorce. Sierra s'attendrait à avoir le dessus, armée de ses fausses preuves et du soutien de Brandon. Au lieu de cela, elle tomberait dans un piège qui exposerait chaque mensonge qu'elle avait raconté et chaque crime qu'elle avait commis. Il y a juste un problème, dit Maya alors que nous nous préparions à quitter le café. Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Sierra sera détruite professionnellement et personnellement. Êtes-vous sûr d'être prêt pour ça? Je pensais à Leia, aux mensonges que Sierra avait racontés à notre fille, et à la fausse déclaration qu'elle avait falsifiée au nom de notre enfant. Je pensais aux 2 années de liaison,
au vol systématique de notre argent pour financer ses trahisons, et au plan élaboré pour m'envoyer en prison pour des crimes que je n'avais jamais commis. Oui, dis-je. Je suis prêt. Bien. Parce que Sierra vient de faire une erreur qui va tout lui coûter. Quel genre d'erreur? Maya me montra son téléphone, qui vibrait avec un texto de Sierra. Changement de plan. Je rentre ce soir au lieu de lundi. Besoin de parler à Nick immédiatement. Organise la réunion pour demain. Elle panique, expliqua Maya. Quelque chose l'a effrayée à l'hôtel et maintenant elle précipite son calendrier. Ça va jouer en notre faveur. Comment? Parce que la panique rend les gens négligents. Et Sierra est sur le point de devenir très négligente. Ce soir-là, je m'assis dans mon salon, attendant que ma femme rentre à la maison pour me mentir une dernière fois. Leia était à l'étage en train de faire ses devoirs, ignorant béatement que sa mère avait imité sa signature sur des documents qui auraient pu détruire nos devis. J'avais passé l'après-midi à transférer le reste de nos actifs communs sur des comptes auxquels Sierra ne pouvait pas accéder, à annuler les cartes de crédit qu'elle utilisait pour financer ses liaisons. Et à me préparer à une confrontation qui mettrait fin à notre mariage de la manière la plus publique et la plus humiliante possible. J'aurais dû me sentir coupable de ce que je projetais de faire à Sierra. J'aurais dû ressentir un certain regret pour la femme que j'avais autrefois aimée au point de l'épouser. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose de froid, de dur et d'absolument sans pitié. Sierra rentra à 21h30, l'air éreinté et nerveux d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait clairement conduit directement depuis l'hôtel, ses cheveux encore en désordre de ce qu'elle et Brandon avaient fait dans leur suite romantique. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans préambule. Je m'en doutais. Comment était ta conférence? Sa voix était vive, désespérée. Ne fais pas ça. Je sais que tu sais. Savoir quoi? Pour Brandon. Pour l'hôtel. Pour tout. J'étudiais son visage, voyant les fissures dans le masque qu'elle avait porté si longtemps. Qu'est-ce que tu penses que je sais exactement, Sierra? Je pense que tu as engagé quelqu'un pour me suivre. Je pense que tu as des photos, peut-être des enregistrements. Je pense que tu prévois de les utiliser contre moi. C'était fascinant de la voir projeter ses propres tactiques sur moi. Sierra était tellement habituée à manigancer et à manipuler qu'elle ne pouvait pas imaginer que j'ai pu découvrir ses liaisons par simple observation et par sa propre négligence. Et si c'était le cas? Alors nous devons trouver un arrangement. Un partage des biens qui soit juste pour nous deux. La garde partagée de Leia. Un divorce propre qui ne détruise la réputation d'aucun de nous deux. C'est généreux de ta part. J'essaie d'être raisonnable, Nick. Pour le bien de Leia. Pour le bien de Leia. Les mots sortirent plus durs que je ne l'avais prévu. Tu as imité la signature de notre fille sur une déclaration affirmant que je vous avais maltraité toutes les deux. Ne me parle pas de ce qui est le mieux pour Leia. Sierra devint blême, son visage se vidant de sa couleur si rapidement que je crus qu'elle allait s'évanouir. Comment as-tu? Qui t'a parlé de ça? Est-ce que ça a de l'importance? La question est, quelle sorte de mère essaie d'envoyer le père de sa fille en prison pour des crimes qu'il n'a pas commis? Je me protégeais. De quoi? Des conséquences de tes propres choix. Sierra se mit à pleurer. Le genre de larmes désespérées destinées à manipuler plutôt qu'à exprimer une émotion sincère. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Le mariage ne fonctionnait plus depuis des années, et j'avais besoin de quelque chose de plus. Alors tu as décidé de me détruire au lieu de simplement demander le divorce. J'avais peur. Peur que tu prennes Leia. Peur que tu prennes la maison. Peur de me retrouver sans rien. Alors tu as décidé de t'assurer que ce soit moi qui me retrouve sans rien. Elle leva les yeux vers moi à travers ses larmes, et pendant un instant, je revis la femme que j'avais autrefois aimée. Mais il était trop tard pour cette femme. Elle avait été remplacée par quelqu'un capable de falsification, de fraude et de trahison systématique. Qu'est-ce que tu veux, Nick? De l'argent? La maison? Je te donnerai tout ce que tu veux si seulement. Si seulement on peut mettre fin à tout ça tranquillement. Je veux que tu me retrouves demain à ton immeuble de bureau. Parking, niveau 3. Amen Brandon. Pourquoi? Parce que nous allons régler ça une bonne fois pour toutes. Et Sierra, apporte tes fausses preuves. Toutes. Parce que demain,
tout le monde verra exactement qui tu es vraiment. Elle me fixa, voyant probablement quelque chose dans mon visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. L'ancien Nick était parti, remplacé par quelqu'un qui jouait le jeu mieux qu'elle. Nick, s'il te plaît. On peut arranger ça. On n'est pas obligé de se détruire l'un l'autre. Tu as raison, dis-je en me levant et en me dirigeant vers les escaliers. On n'est pas obligé de se détruire l'un l'autre. Mais on va le faire quand même. Je la laissai assise dans notre salon, pleurant des larmes que plus personne ne croirait jamais. Demain, Sierra apprendrait que les actions ont des conséquences, et j'obtiendrai enfin la justice qui m'avait été refusée trop longtemps. La guerre était sur le point de commencer. Épilogue. Les cendres. Dimanche après-midi. Le parking de l'immeuble de bureau de Sierra était presque vide. Juste quelques voitures appartenant à des acharnés du travail du week-end et le gardien de sécurité qui s'était probablement assoupi dans sa guérite des heures auparavant. Parfait pour le genre de conversation qui mettrait fin à des carrières et détruirait des vies. J'arrivai le premier, garant mon camion près de la sortie de l'escalier au cas où les choses tourneraient mal et que j'ai besoin de partir rapidement. Maya arriva 5 minutes plus tard, sa voiture chargée d'équipements d'enregistrement et de caméras qui documenteraient tout ce qui allait se passer. Prêt pour ça ? Demanda-t-elle alors que nous installions l'équipement. Je suis prêt depuis des mois. Je ne le savais juste pas, Sierra et Brandon arrivèrent ensemble dans sa Mercedes, la même voiture que j'avais rayée il y a ce qui me semblait une éternité. Ils avaient l'air nerveux, se chuchotant à l'oreille alors qu'ils marchaient vers nous à travers l'étendue de béton du parking. Sierra portait une mallette, probablement remplie des fausses preuves qu'elle avait mis des mois à créer. Brandon essayait de paraître confiant, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il savait que ça n'allait pas bien se terminer pour eux. Nick, dit Sierra alors qu'ils approchaient. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Elle jeta un coup d'œil à Maya, la reconnaissant clairement mais ne comprenant pas pourquoi elle était là. Maya, qu'est-ce que tu fais ici ? Mon travail, dit simplement Maya. Je ne comprends pas, tu vas comprendre. Je fis un pas en avant et Sierra et Brandon reculèrent instinctivement. Bien. Ils devaient avoir peur. Finissons en, dis-je. Sierra, je sais pour les liaisons. Toutes. David, le coach personnel, Brandon, et tous les autres avec qui tu couchais pendant que je travaillais pour subvenir aux besoins de notre famille. Le visage de Sierra devint blanc, mais elle essaya de garder son sang-froid. Nick, s'il te plaît, discutons rationnellement. Je sais pour l'argent que tu as volé de nos comptes joints pour payer tes escapades romantiques. Je sais pour les fausses preuves de violence que tu as créées pour me piéger. Je sais pour la fausse déclaration que tu as faite au nom de Leia. Ce n'est pas je peux expliquer. Et je sais pour ton plan de me faire arrêter pour violence domestique pendant que tu t'enfuirais avec ce joli cœur pour commencer une nouvelle vie. Brandon trouva enfin sa voix. Écoute, mec, ça n'a pas besoin de mal tourner. On peut trouver un arrangement. Je me tournai pour le regarder, cet homme qui avait aidé ma femme à planifier ma destruction, et je sentis quelque chose de froid et de final s'installer dans ma poitrine. Tu as raison, Brandon. Ça n'a pas besoin de mal tourner. Ça va mal tourner de toute façon. Maya s'avança, tenant son téléphone. Sierra, aimerais-tu expliquer à Nick pourquoi tu m'as engagé pour fabriquer des preuves de son infidélité ? Le sang-froid de Sierra se brisa complètement. Maya, qu'est-ce que tu fais ? On avait un accord. C'est vrai. Mais ensuite j'ai découvert que tu projetais de piéger un homme innocent pour violence domestique. C'est là que je tire la ligne. Tu ne peux pas me faire ça. En fait, si, je peux. Et je le fais. Maya lança le premier enregistrement. La voix de Sierra, claire comme de l'eau de roche, discutant de la création de fausses échymoses et cochant Brandon sur son témoignage. Puis vint la vidéo de Sierra imitant la signature de Leia, suivie de l'audio d'elle riant de mon ignorance. À chaque preuve, Sierra semblait rapetisser, jusqu'à n'être plus qu'une femme pathétique dont les mensonges l'avaient finalement rattrapée. Tu m'as enregistré, murmura-t-elle. Chaque conversation, chaque réunion, chaque crime que tu as commis. Brandon essaya de fuir, se retourna et sprinta vers sa voiture comme le lâche qu'il avait toujours été, mais Maya avait anticipé cela, et son partenaire, un grand homme nommé Tony qui se cachait derrière un pilier de béton, sortit pour lui barrer le chemin. On va quelque part ? Demanda agréablement Tony.
Brandon regarda autour de lui, réalisant qu'il était piégé. C'est un enlèvement. Vous ne pouvez pas me retenir ici. On ne te retient nulle part, dis-je. On a juste une conversation. Bien que je doive mentionner que des copies de toutes ces preuves ont été envoyées à ton patron, à la commission immobilière de l'État et au bureau du procureur. Sierra poussa un cri d'animal blessé. Tu ne peux pas me faire ça, Nick. Je suis ta femme. Non, dis-je doucement. Tu es la femme qui a essayé de me détruire. Il y a une différence. Je me battrai. J'engagerai des avocats. Avec quel argent? J'ai fermé tous nos comptes joints hier. Il s'avère que lorsque votre conjoint commet une fraude, vous pouvez protéger vos actifs assez rapidement. La maison est à mon nom. Elle l'a toujours été. Tu te souviens? Tu pensais que ce serait mieux pour les impôts. Sierra me fixa, comprenant enfin qu'elle était tombée dans un piège qui avait mis des mois à se préparer. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu disparaisses. Prends ton petit ami. Prends l'argent que tu as réussi à cacher et sors de ma vie. Sors de la vie de Leia pour toujours. Je n'abandonnerai jamais la garde de ma fille. Ta fille dont tu as imité la signature? Ta fille que tu étais prête à coacher pour qu'elle mente sur des abus? Je ne pense pas qu'un juge des affaires familiales sera impressionné par tes compétences parentales. Maya s'avança de nouveau, tenant un autre téléphone. En parlant de Leia, aimerais-tu entendre ce qu'elle a dit quand je lui ai fait écouter les enregistrements de toi imitant sa signature? L'audio était bref mais dévastateur. La voix de Leia, choquée, blessée et en colère. Elle a fait quoi? Ma mère a essayé de piéger mon père? Oh mon Dieu, je la déteste. Je ne veux plus jamais la revoir. Sierra s'effondra, tomba littéralement à genoux sur le sol en béton du parking. S'il te plaît, Nick, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ferai n'importe quoi. Tu as raison. Tu feras n'importe quoi. Tu signeras les papiers du divorce, me donnant la garde exclusive et ne demandant rien en retour. Tu démissionneras de ton travail avant d'être licencié. Tu quitteras la ville et ne contacteras plus jamais Leia. Et si je ne le fais pas? Maya répondit à ma place, alors toutes ces preuves deviennent publiques. Les accusations de fraude, la falsification, le parjure. Tu auras de la chance si tu ne prends que 5 ans de prison. Brandon était resté là, sous le choc. Mais maintenant, il semblait réaliser sa propre situation. Et moi? Et toi, demandai-je. Tu l'as aidé à falsifier des documents et à planifier de faux témoignages. Tu es complice de plusieurs crimes. Mais bon, si tu veux rester pour le procès pénal, c'est ton choix. Il regarda Sierra, calculant probablement si elle valait la peine d'aller en prison. Apparemment non. Sierra, je suis désolé, mais je ne peux pas. J'ai une carrière à laquelle penser. Tu me quittes, demanda-t-elle, sa voix petite et brisée. On savait tous les deux que c'était temporaire. Et juste comme ça, Brandon Walsh sortit de la vie de Sierra aussi facilement qu'il y était entré, la laissant à genoux sur le béton avec rien d'autre que les ruines de ses mensonges soigneusement construits. Alors, dis-je, regardant ma femme, ma future ex-femme. Qu'est-ce que ce sera? Sierra leva les yeux vers moi, et pendant un instant, je revis la femme que j'avais épousée 15 ans plus tôt. Jeune, belle, pleine de rêves et de possibilités. Mais cette femme était partie, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais pas et ne pouvais pas pardonner. Je signerai les papiers, murmura-t-elle. Bon choix. Maya lui tendit les documents de divorce que nous avions préparés, ainsi qu'une confession détaillant sa fraude et sa falsification. Sierra signa les deux sans les lire, ses mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Il y a encore une chose, dis-je alors qu'elle finissait de signer. Je veux que tu appelles Leia. Je veux que tu t'excuses pour ce que tu as fait et que tu expliques pourquoi tu pars. Nick, s'il te plaît, ne me fais pas l'appeler maintenant. D'une main tremblante, Sierra composa le numéro de notre fille. Leia répondit à la deuxième sonnerie. Maman? Leia. Chérie, je dois te dire quelque chose. La conversation dura moins de 5 minutes. Sierra essaya d'expliquer, essaya de minimiser ce qu'elle avait fait, essaya de trouver des excuses. Leia écouta en silence jusqu'à ce que Sierra ait fini, puis dit simplement « Ne m'appelle plus jamais ». La ligne devint silencieuse.
Sierra laissa tomber le téléphone et se mit à sangloter. Le genre de pleurs désespérés et sans espoir qui viennent quand on réalise qu'on a perdu tout ce qui a jamais compté. Mais je ne ressentais rien. Pas de pitié, pas de regret, pas de satisfaction. Juste un espace froid et vide où se trouvait autrefois mon mariage. Maya va te raccompagner à la maison pour faire tes valises, dis-je. Tu as 2 heures. Après ça, je ne veux plus jamais te revoir. Sierra hocha la tête, incapable de parler à travers ses larmes. Et Sierra, si jamais tu essaies de contacter Leia, si jamais tu essaies de revenir dans cette ville, si jamais tu essaies de me causer des problèmes, à moi ou à ma fille. Je divulguerai chaque preuve que Maya a recueillie. Toute. Ta carrière sera finie. Ta réputation sera détruite. Et tu passeras la prochaine décennie en prison. On se comprend bien? Oui, murmura-t-elle. Bien. Je m'éloignai alors, laissant Sierra à genoux sur le sol en béton du parking où ses mensonges l'avaient finalement rattrapé. Maya s'occuperait du reste, des valises, du départ, du nettoyage final du désordre qu'était devenu mon mariage. Je rentrai chez moi pour trouver Leia qui m'attendait sur le porche. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré, mais son expression était déterminée. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « C'est fini. »« Bien. Je suis désolé, papa. Je suis désolé qu'elle t'ait fait ça. À nous. Ce n'est pas de ta faute, ma puce. Rien de tout ça. Je sais, mais je suis quand même désolé. » Nous nous assîmes ensemble sur la balancelle du porche, regardant le coucher de soleil sur notre quartier de banlieue. Demain, je devrais trouver comment reconstruire nos vies sans Sierra. Je devrais apprendre à être un père célibataire, à aider Leia à guérir de la trahison de sa mère, à avancer après que 15 ans de mariage se soient terminés par des mensonges, de la fraude et une destruction ultime. Mais ce soir, je m'assis simplement avec ma fille et ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. La paix. Sierra était partie. Les mensonges étaient exposés. La vérité avait enfin triomphé. Et pour la première fois depuis des années, c'était suffisant. Plus tard ce soir-là, après que Leia soit allée se coucher, je traversai la cour jusqu'à la maison de Tasha. Elle était assise sur sa terrasse avec un verre de vin, comme si elle m'attendait. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « C'est fini. Sierra est partie. »« Pour de bon ?»« Pour de bon. » Tasha hocha la tête, étudiant mon visage dans la faible lumière. « Comment tu te sens ?» Vide, soulagé, en colère, triste. À peu près tout à la fois. Ça me semble normal. Nous restâmes assis en silence confortable pendant un moment, écoutant les bruits de la soirée de banlieue. Quelque part au loin, un chien aboyait. Une tondeuse à gazon bourdonnait dans un jardin. Des sons normaux d'une vie normale. Le genre de vie que je pourrais enfin avoir à nouveau. Nick, dit finalement Tasha. Oui. Quand tu seras prêt, et je veux dire vraiment prêt, pas seulement seul, en colère ou en quête de vengeance. J'aimerais voir où cela nous mène. Je regardais cette femme qui m'avait montré de la gentillesse quand j'en avais le plus besoin, qui m'avait aidé à me souvenir que je valais plus que les mensonges et la trahison de Sierra. J'aimerais ça aussi, dis-je. Mais tu as raison. J'ai besoin de temps pour comprendre qui je suis sans toute cette colère et cette douleur. Je ne vais nulle part. Bien. Parce que je pense que je vais avoir besoin d'une amie pendant un certain temps avant d'être prêt à être autre chose. Je peux faire amie. Même après tout ce qui s'est passé, tout le drame, les complications et le désordre. Tasha sourit, le premier sourire sincère que je voyais chez quelqu'un depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Surtout après tout ce qui s'est passé. Tu t'es battu pour ta fille, Nick. Tu as tenu tête à des gens qui essayaient de te détruire. Tu as choisi la vérité plutôt que des mensonges confortables. C'est le genre d'homme qui vaut la peine d'attendre. Je me penchai et l'embrassai sur le front, un baiser doux, reconnaissant et plein de possibilités. Merci, dis-je, pour tout. Merci de m'avoir montré à quoi ressemble l'intégrité. En rentrant chez moi, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. L'espoir. Pas pour la vengeance, la justice ou même le bonheur, mais pour quelque chose de plus simple et de plus précieux. La chance de construire une vie basée sur la vérité au lieu des mensonges. La chance d'être le genre de père que Leia méritait. La chance de trouver l'amour avec quelqu'un qui me voyait clairement et me choisissait quand même.
Sierra avait essayé de me détruire, mais à la fin, elle m'avait donné quelque chose de bien plus précieux que notre mariage brisé. Elle m'avait montré qui j'étais vraiment quand tout était dépouillé. Et j'aimais ce que j'avais trouvé dans les cendres de notre vie commune. Je l'aimais beaucoup.